Elle s'appelait Nora. Et à ce moment-là, dans son petit appartement de banlieue, elle ne savait pas encore que sa vie allait basculer à cause d'un simple message Instagram. Son compte stagnait. 2381 abonnés. Un feed propre, bien éclairé, mais rien d'explosif. Un jour elle faisait une pub pour des perruques, le lendemain elle dansait devant une friteuse. Personne ne la calculait. Et pourtant, elle avait faim, pas juste de likes. Faim de luxe, de reconnaissance, de vengeance même contre ce monde qui ne l'avait jamais choisi. Il était 3h17 du matin quand son téléphone vibre. Un message. Un compte vide. Juste une icône dorée et ce texte. Tu es prête à devenir celle que tu regardais en silence? Nous pouvons t'offrir tout. Mais le prix sera payé. Elle a rigolé. Elle a cru à une arnaque. Mais le lendemain, tout a changé. Son dernier TikTok? Passé de 103 vues à 4,9 millions. Des mailles de marques de luxe, Cartier, Balenciaga, Rolex. Des virements tombés dans son compte comme des gouttes de pluie pendant la saison des moissons. Et ce n'était que le début. En 72H, elle est passée de Nora qui galère à se faire livrer un MC Chicken à Nora qui refuse une Ferrari jaune parce qu'elle voulait la rouge. Mais il y avait un truc bizarre. Chaque fois qu'elle faisait un geste de générosité, comme envoyer de l'argent à un abonné, ou offrir un iPhone à une fan en live, une coïncidence étrange se produisait. Un abonné a disparu après avoir reçu ses 1000 €. Une autre a été retrouvée inconsciente chez elle, téléphone à la main, les yeux ouverts mais le cœur figé. Mais les gens n'ont rien vu. Ils étaient trop occupés à applaudir son succès. Trop fascinés par ses montres en or et ses messages type. Je vais encore vous bénir aujourd'hui. Qui veut 5000 €? Les commentaires pleuvaient comme une pluie de billets. Moi STP McQueen. Dieu t'utilise Nora. Tu mérites tout, tu nous sauves. Mais Nora, elle, commençait à trembler. Pas de froid. Pas de peur. Mais d'un truc plus profond, une impression de ne plus être seule dans son corps. Comme si, chaque billet qu'elle envoyait emportait quelque chose avec lui. Quelque chose d'invisible. De vivant. Un soir, elle appelle son oncle. Un ancien féticheur repenti devenu pasteur, ou l'inverse, on sait plus trop. Il décroche et lui dit juste. Ma fille. Tu n'as encore rien vu. Et il raccroche. Ce même soir, elle se regarde dans le miroir. Et son reflet lui sourit, avant elle. Son cœur s'emballe. Elle jette le miroir. Elle pleure. Elle veut sortir de ce pacte. Mais comment sortir d'un contrat dont tu n'as même pas lu les conditions? Et c'est là que la vraie terreur commence. Une voix. Douce. Moqueuse. Elle vient de son téléphone, éteint. Tu donnes. Tu reçois. Tu continues. Elle balance le téléphone. Il sonne dans le vide. Elle n'arrive plus à le briser. Elle essaie de prier. Mais les mots ne sortent plus. Et derrière elle, un homme. Non. Une silhouette. Peau noire comme le charbon. Yeux rouges comme un virement refusé. Torse nu. Chaîne en or. Souriant. Il la regarde et dit. Tu voulais devenir viral? Te voilà immortel. Et l'écran devient noir. Le lendemain, tout semble normal. Le soleil brille à travers les stores de son immense suite à l'hôtel Hermitage de Monaco. Le room service lui apporte un petit déjeuner à 240 €, qu'elle ne touche même pas. Elle est là, figée, en peignoir, devant son téléphone posé sur le marbre blanc. Elle fait semblant d'être calme, mais son cœur? Il tape comme s'il voulait s'enfuir sans elle. Et pourtant, quand elle ouvre Instagram, les chiffres ont explosé. Plus 93 000 abonnés en une nuit. Plus 1,4 million de vues sur une vidéo où elle dort. Les marques continuent de lui écrire. Des femmes pleurent en story après avoir reçu 2000 € de sa part. Les messages sont partout. Nora est un ange. Elle sauve des vies. Elle mérite tout. Mais elle commence à se douter de quelque chose. Elle regarde les profils des personnes à qui elle a envoyé de l'argent. Et elle remarque un détail que personne n'a vu. Leurs comptes ne publient plus. Certains ont disparu. Certains sont marqués comme in memoriam. Et puis ce nom commence à apparaître dans ses DM. Myriam. Une fille sans photo. Juste une bio. La lumière ne meurt pas. Elle brille là où on ne la veut pas. Nora lit ce message. Je sais ce que tu vis. Je sais ce que tu vois.
Et je sais ce que tu crois cacher. Tu veux arrêter? Alors trouve-moi. Elle veut t'ignorer. Mais impossible. Quelque chose la pousse à répondre. Elle écrit. T'es qui toi? Encore une abonnée qui veut de l'argent? La réponse fuse. Je suis celle qui prie pour que tu t'en sortes, pendant que d'autres prient pour que tu continues. Frisson. Elle ferme l'app. Mais la conversation continue. Même sans internet. Même sans batterie. Ce soir-là, elle est invitée à une soirée privée d'un nouveau cercle élitiste à Monte-Carlo. Elle y va. Robe rouge sang. Yeux noirs. Maquillage parfait. Mais à peine entrée, elle comprend que ce n'est pas une soirée normale. Pas de DJ. Pas de champagne. Juste des gens, riches. Très riches. Trop riches. Et tous, la regardent. Un homme l'accueille. Costume 3 pièces, sourire fendu comme un serpent. Il lui tend un verre. Elle refuse. Il chuchote à son oreille. Bienvenue, Nora. Le prix de ta générosité, nous le payons pour toi. Elle veut partir. Elle tourne les talons. Mais derrière elle, une immense peinture, une femme, qui lui ressemble trait pour trait. Mêmes yeux. Mêmes cheveux. Même boucle d'oreille. Mais pendue, au-dessus d'un trône en or. Elle recule. Elle a envie de crier. Mais tout le monde applaudit. Comme si c'était normal. Et là, au fond de la salle, elle la voit. Myriam. Une jeune fille toute simple. Robe beige. Bible à la main. Elle ne parle pas. Elle la regarde. Et elle pleure. Pas de peur. De compassion. Et Nora comprend. Elle est en train de couler. Et Myriam, c'est la seule main tendue au-dessus de l'eau. Mais trop tard. Une main lui attrape le bras. La voix rauque revient. Pas encore. Le spectacle ne fait que commencer. Il l'avait encerclée. Elle ne savait même pas comment. Une seconde avant, elle regardait Myriam. Une seconde après, elle se retrouve isolée, entourée d'inconnus, comme figée dans une pièce qui ne lui appartient plus. Les murs ont changé. Les lumières sont plus basses. Et cette odeur, pas celle du parfum Hermès habituel. Non. Un mélange de cire brûlée, de cuir ancien, et de sang-froid. Le type qui l'a attrapée ne sourit plus. Il la traîne doucement vers une salle cachée derrière une bibliothèque. Oui, comme dans un film. Mais là, c'est sa vie. Et ce n'est pas Netflix. Quand la porte s'ouvre, Nora comprend que ce n'est pas une réunion. C'est une cérémonie. Au centre de la pièce, une longue table noire, sur laquelle est posé un miroir brisé, des liasses de billets brûlés, un iPhone recouvert de chaînes en or, et une photo d'elle. Une photo qui n'a jamais été postée. Elle est en peignoir. Dans son lit. Photo prise, cette nuit. Panique. Elle se débat. C'est quoi ça? Qui êtes-vous? Une femme s'approche. Robe noire, silhouette parfaite, visage figé. Elle murmure. Tu es une passeuse. Tu reçois l'argent. Tu le donnes. Et tu alimentes la source. Chaque âme que tu aides nous revient plus vite. Tu n'as jamais été suivi pour ta beauté. Tu as été choisi pour ta puissance. Nora crie. Elle hurle. Personne ne l'entend. Mais derrière la vitre teintée, une chose étrange se passe. Myriam est là. Assise calmement, tête baissée, elle lit un verset. Mais plus elle lit, plus les ampoules clignotent. Plus elle prie, plus les membres du cercle se crispent. Le mec au costume recule. La femme en noir saigne du nez. Et Nora, au milieu de cette folie, voit enfin une faille. Alors elle crie un seul mot. Myriam. Tout explose. La lumière revient d'un coup. La pièce tremble. Les visages s'effacent comme de la cendre. Et Nora tombe au sol. Inconsciente. Quand elle se réveille, elle est dans un lit, dans une chambre inconnue. Mais là, au pied du lit, il y a Myriam. Calme. Sereine. Elle boit un thé, comme si de rien n'était. Nora veut parler, mais sa gorge est sèche. Myriam la devance. T'as vu ce qu'il y a derrière l'argent. Maintenant tu sais pourquoi ils veulent que tu continues. Chaque euro que tu donnes, c'est un fil qui les attire. Nora secoue la tête. Elle refuse d'y croire. Je voulais juste aider. Myriam répond, sans la regarder.
Tu croyais aider. Mais eux, ils se nourrissent des morts. Et toi, tu leur ouvres la porte. Silence. Puis Myriam sort un petit carnet de sa poche. Elle l'ouvre. Tu veux t'en sortir? Alors il faut faire le contraire. Le contraire de quoi? Tu dois offrir la vérité, pas l'argent. Le sacrifice, pas le luxe. La lumière, pas l'illusion. Nora comprend rien. Et pourtant, son corps le sent. Quelque chose a changé en elle. Mais avant qu'elle puisse poser une question, Myriam dit une dernière phrase. Ils ne t'ont pas encore perdu. Mais ils vont tout faire pour te récupérer. Et au loin, une voix. Une vraie cette fois. Un appel FaceTime. Un milliardaire bien connu. Il l'invite à une nouvelle soirée. À Dubaï. Officiellement, c'est pour collaboration. Mais Nora sait. Ce n'est pas une invitation. C'est un piège. Elle a accepté l'invitation. Pas parce qu'elle veut y aller. Mais parce qu'elle sait qu'elle ne pourra jamais fuir si elle ne va pas jusqu'au bout. L'adresse est secrète. Le vol privé l'attend. Et à bord, pas de pilote. Juste un écran. Un visage flouté y apparaît. Voix grave. Accent neutre. Tu n'aurais pas dû t'arrêter. Tu avais tout. Le pouvoir, l'audience, l'argent. Et tu l'as gaspillé pour une prière. Nora ne répond pas. Elle serre le petit carnet que Myriam lui a laissé. Il est là, dans sa poche, comme un talisman. Chaque page contient des phrases, des symboles, des mots qu'elle ne comprend pas encore, mais elle les sent vivants. Le jet atterrit dans un lieu qu'elle ne reconnaît pas. Pas vraiment Dubaï. Pas vraiment réel. Un désert. Une villa futuriste, noire et dorée, comme construite pour des dieux oubliés. Et devant l'entrée, 3 voitures de luxe alignées. Ferrari. Bugatti. Rolls. Mais personne au volant. Elle entre. La villa est silencieuse. Tout est beau, parfait, glacé. Un majordome sans visage l'accueille. Et dans le salon principal, ils sont tous là. Les mêmes visages que lors de la cérémonie. Mais cette fois, il sourit. L'homme au costume gris s'avance. Bienvenue à la table. Tu peux revenir. Tu peux tout reprendre. Oubliez cette fille, oubliez les morts. On t'offre plus qu'un pacte, on t'offre un trône. Il claque des doigts. Des écrans s'allument. Des vidéos défilent. Des montres de collection. Des jets. Des millions de likes. Des messages d'abonnés en pleurs. Des invitations à Cannes. À New York. Des comptes bancaires remplis à craquer. Il suffit que tu dises oui. Elle ferme les yeux. Et là, elle voit leur visage. Les morts. Tous ceux à qui elle a fait un virement. Leurs yeux vides. Leur corps sans vie. Et au milieu, une petite fille. Pas plus de 10 ans. Elle tend la main vers elle. Nora recule. Tremble. Mais ne dit rien. Alors l'homme se crispe. Dernière chance. Après, c'est nous, ou rien. Et là, Nora fait quelque chose de fou. Elle sort le carnet. L'ouvre à la dernière page. Et lit, à haute voix, une phrase que Myriam a écrite. Je ne suis pas à vendre. Je suis à délivrer. Un vent souffle. Les vitres explosent. Les écrans brûlent. Et les silhouettes fondent comme du plastique au soleil. Mais au milieu du chaos, une chose apparaît. Le vrai visage du cercle. Pas humain. Corrompu. Ancien. Fait d'or, de feu, et de vide. Un monstre à 1000 visages qui hurle. Tu nous dois ta vie. Elle hurle aussi. Mais une lumière l'entoure. Et au sol, le carnet est en feu. Mais les lettres ne brûlent pas. Elles brillent. Myriam apparaît dans une vision. Juste un sourire. Une phrase. La vérité brûle. Mais elle libère. Et tout devient noir. Quand Nora se réveille, elle est de retour chez elle. Même appartement. Même robe. Même silence. Sauf que, son compte bancaire est à 0. Tous ses abonnés ont disparu. Les collaborations ont sauté. Elle est redevenue, invisible. Mais elle est en vie. Et surtout, elle est libre. Sauf qu'au loin, une alerte apparaît. Un nouveau compte vient de se créer. Une influenceuse inconnue. Très belle. Très généreuse. Et elle partage beaucoup d'argent.
Trop. Nora sourit, un peu triste. Elle sait maintenant. Le cercle n'a pas disparu. Il a juste changé de cible. Et elle a une décision à prendre. Soit elle se cache à jamais. Soit elle entre en guerre. Depuis qu'elle est revenue, Nora vit dans l'ombre. Plus de story. Plus de lives. Plus de faux sourires. Juste elle, sa paix. Et ce sentiment étrange que quelque chose va recommencer. Mais ce matin-là, elle reçoit un colis. Pas de nom. Pas d'adresse. À l'intérieur, un miroir. Et sur le cadre, gravé en lettres rouges, elle te cherche. Nora comprend. La nouvelle influenceuse. Celle qui partage pour aider. Celle qui ressemble tellement à ce qu'elle était avant. Mais avec une chose en plus. L'obsession du pouvoir. Elle active son vieux compte. Juste pour voir. Le profil de l'autre fille est en feu. 8 millions d'abonnés en 3 semaines. Des marques de luxe partout. Des jeunes qui filment leur vie changer, puis qui disparaissent mystérieusement. Les commentaires sont pleins de cœur, de flammes, d'adoration. Mais Nora, elle lit entre les lignes. Elle lit les « merci pour tout, je vais mieux maintenant ». Suivi, 3 jours plus tard, de « in memoriam » sur les profils. Elle sait. Elle voit. Mais le pire, c'est ce que dit une voix dans sa tête, chaque nuit. Tu pourrais le refaire. Mieux cette fois. Discrètement. Avec foi. Mais non. Elle a choisi. Alors elle se rend au seul endroit où tout a commencé. La tombe de Myriam. Elle s'agenouille. Allume une bougie. Pose le carnet. Et parle tout bas. Tu m'avais prévenu. Tu m'as sauvé. Mais aujourd'hui, il y a une autre fille, et elle croit qu'elle donne de l'amour. Et là, un vent froid. Une présence. Une lumière. Elle se retourne. Et Myriam est là. Pas en chair, mais en lumière. Elle tend la main. Nora la touche. Une vision la traverse. Elle voit tout. L'origine du cercle. Les pactes anciens, signés avec du sang. Les premiers influenceurs maudits. Et cette fille, la nouvelle. Qui ne sait même pas qu'elle est un pion. Elle voit le diable lui-même. Pas avec des cornes. Mais avec des followers. Des montres. Des jets privés. Et une voix douce qui dit. Tu mérites le monde. Laisse-moi juste ton âme. Nora se réveille en sursaut. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle reprend son téléphone. Elle crée un nouveau compte. Mais cette fois, pas pour se vendre. Pour l'avertir. Elle publie une vidéo. Pas de filtre. Pas de musique. Pas de luxe. Juste un message. Si tu reçois de l'argent de cette influenceuse, ne le prends pas pris. Sauve-toi. Partage cette vidéo à ceux que t'aimes. Et surtout, ne sois pas son prochain. En 24 heures, la vidéo explose. Mais bizarrement, elle est supprimée automatiquement. Sans raison. Puis son téléphone s'éteint. Et une notification apparaît, avant l'écran noir. Tu n'aurais pas dû. Elle arrive. Une dernière scène. La nouvelle influenceuse, en direct. Sourire parfait. En train de faire un gros cadeau à une abonnée chanceuse. Et dans ses yeux, pendant un quart de seconde. On voit quelque chose. Pas humain. Pas vivant. Quelque chose d'ancien. Qui regarde à travers elle. La caméra grésille. Et la voix change. À qui le tour? Si t'as regardé cette histoire jusqu'à la fin, marque ton pays dans les commentaires. Et dis-moi. Tu prendrais l'argent, ou tu prierais? Retiens bien, trop de lumière peut parfois cacher l'enfer.